BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. On accueille à présent pour parler placement Amélie Ziegelmeyer. Bonjour Amélie. Bonjour Cédric. Conseil en gestion de patrimoine chez Expert et Finance. Ce matin, on parle de SCPI. Quelques mots sur le marché, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet ? Oui, on peut redonner quelques chiffres clés. Aujourd'hui, les SCPI, c'est 34 milliards d'euros et c'est 7 milliards d'euros de collecte en 2019. Après, ce qui est aussi intéressant, au-delà des avantages que présentent les SCPI, c'est de s'intéresser au mode de détention. Alors justement, quelles sont les différences qu'on peut mettre en avant aujourd'hui ? Alors déjà, on peut les financer à crédit, on peut les financer comptant, on peut acheter la pleine propriété de parts de SCPI, on peut les acheter en démembrement. Ce que je vous propose, comme on est quand même limité en temps, c'est de se focaliser sur les acquisitions en pleine propriété et financer avec des capitaux disponibles, ce qui laisse déjà plusieurs possibilités. Alors justement, on se met dans ce cadre-là. Comment est-ce qu'on peut les acheter justement ? Comment est-ce qu'on peut les détenir ? Par quel type de véhicules on peut se servir de ces SCPI ? Alors, la plus classique et qui est aussi la plus répandue, c'est tout simplement l'achat en direct de parts de SCPI. Et là, on peut tout de suite citer une contrainte ou un inconvénient, ça va être la fiscalité, puisque les loyers perçus vont être à déclarer dans vos revenus fonciers et donc soumis à votre tranche marginale d'imposition, plus les prélèvements sociaux. Donc très rapidement, on peut se retrouver à 47,2% de taxation. Ouais. C'est quand même pas mal. Et pour les personnes qui ont des revenus plus importants, on peut même mettre sur un taux de 65% s'ils payent la contribution exceptionnelle sur le haut revenu. Bon, si on choisit donc de ne pas passer en direct, qu'est-ce qu'on a ? Alors il y a la possibilité d'investir sur des SCPI grâce à l'assurance vie. Donc, ce qui présente pas mal d'avantages, parce que la fiscalité va être plus douce. Et ça permet de réduire justement la fiscalité, de loger sa SCPI dans son contrat d'assurance vie. Oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les loyers perçus ne seront plus à déclarer dans les revenus fonciers. Ce sera des revenus de capitaux mobiliers et uniquement si on retire l'argent du contrat d'assurance vie. Oui. Et en plus, vous savez très bien, et vos auditeurs aussi, que dans un rachat de contrat d'assurance vie, il y a toujours une quote-part de capital et une quote-part d'intérêt. Et seulement la partie intérêt est fiscalisée. Donc c'est extrêmement intéressant. Et puis ça permet aussi de profiter de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie et de la fiscalité favorable en cas de succession. Bon, donc des avantages quand même significatifs à détenir une SCPI dans l'assurance vie. J'imagine que si tout le monde ne détient pas ces SCPI par de l'assurance vie, c'est qu'il y a aussi quelques inconvénients. Oui, il y a aussi des inconvénients comme dans chaque solution. Là, les inconvénients qu'on peut citer, c'est le fait d'avoir un accès limité au marché des SCPI. C'est-à-dire ? Parce que déjà, tous les contrats d'assurance vie n'ont pas de SCPI. Ah oui. Souvent, il n'y en a qu'une ou deux qui sont accessibles. Ah oui, on ne peut pas arriver et dire à son assureur, tiens, achète-moi... Non, c'est vraiment celle que l'assureur sélectionne. Et voilà, il y a quelques contrats où il y en a plus d'une vingtaine, mais sur le marché en direct, on parle de quasiment 200 SCPI. Donc on voit que ça limite quand même fortement le choix. En plus, la compagnie d'assurance va prélever également ses frais de gestion sur ce type de support, donc ça va minorer la rentabilité. Certaines compagnies ne versent pas la totalité des loyers et très rares sont celles qui acceptent un versement 100% en SCPI. Donc ça limite quand même les possibilités. Effectivement. Donc ça, on se renseigne auprès de son assureur, quoi. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités ? Oui, alors il y en a une qui est particulièrement intéressante parce qu'elle permet d'avoir un peu les avantages des deux solutions précédemment expliquées. Parce qu'on va avoir accès à l'intégralité du marché des SCPI et en plus on va pouvoir bénéficier d'une fiscalité qui est extrêmement favorable, voire même en cas de transmission, pas uniquement sur les revenus. Alors dites-nous. Donc cette solution, c'est d'utiliser une société civile, par exemple une société civile immobilière, une SCI, et la faire opter à l'impôt sur les sociétés. D'accord. Est-ce que c'est pas un petit peu complexe, ça, quand même, pour monsieur, madame, tout le monde ? Alors après, c'est notre rôle aussi en tant que conseil d'être force de proposition pour essayer d'aller trouver des solutions intéressantes. Comment ça fonctionne exactement ? Dites-nous. Alors, c'est moins compliqué que ça en a l'air. Au niveau du fonctionnement, vous créez une société civile, par exemple une SCI, avec un capital faible. Ça, c'est important, 1 000 €, et vous la faites opter à l'impôt sur les sociétés. Comme vous avez des capitaux disponibles, vu que vous voulez acheter des SCPI, vous allez prêter votre argent à la société que vous venez de créer. C'est ce qu'on appelle un apport en compte courant d'associé. Donc la société a une dette envers vous. Avec l'argent, elle va pouvoir acquérir des parts de SCPI. C'est elle qui va percevoir les loyers. Donc on va être sur une fiscalité IS, donc jusque 38 120 de résultats, seulement 15% de taxation. Et l'intérêt, c'est que comme elle perçoit des loyers, elle va avoir de l'argent, elle va pouvoir commencer à vous rembourser sa dette. Et ça génère pas de fiscalité supplémentaire. Donc
C'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle, je vous avais dit que c'était intéressant. Ouais. C'est ce qu'on appelle un remboursement en compte courant d'associé. Donc vous, ça vous permet de recevoir des revenus très faiblement fiscalisés, et ce pendant une durée extrêmement longue, parce qu'on parle de 25 ans pour rembourser la totalité du compte courant d'associé. Alors bon, donc ça c'est pour effectivement, on a bien compris, générer des revenus avec une faible fiscalité. Vous nous avez aussi parlé de la possibilité d'optimiser la transmission. Oui, dans certains cas, et nous c'est vrai que c'est un montage qu'on recommande fortement pour les personnes qui souhaitent optimiser leur transmission à long terme. C'est au moment de la création de la société de mettre ses enfants de façon très significative au capital. Parce qu'on a parlé d'un capital faible, 1 000 €. Donc même si vous les mettez à hauteur de 90%, c'est un investissement assez faible, on parle de 900 €. Donc au départ, la société n'aura pas une valorisation importante, parce que vous l'avez compris, à l'actif, j'ai mes SCPI, par exemple 500 000 €, mais au passif, j'ai ma dette. Donc j'ai mon compte courant d'associé, donc l'entreprise n'a pas une grande valeur. Mais au fur et à mesure que mon compte courant d'associé est remboursé, je vais avoir ma dette qui diminue et mon actif qui reste identique. Donc in fine, mes enfants qui sont enrichis, et à terme, ils sont pleins propriétaires d'un patrimoine, par exemple dans l'exemple de 90% de 500 000 €, et ce sans avoir payé le moindre euro de droit de donation. Bon. Il y a d'autres avantages de votre petit montage? Alors il y en a un aussi qui peut être intéressant, c'est pour les personnes qui sont redevables de l'IFI. Ouais. Parce que comme vous déclarez uniquement votre quote-part dans la société, si vous détenez 10%, vous déclarez uniquement les 10%. Alors que c'est quand même vous qui percevez les loyers. Bon, il y a d'autres contraintes ou c'est, entre guillemets, finalement très simple? Alors, il y a quand même quelques contraintes. Déjà, pour que ce soit intéressant, pour que le gain fiscal soit suffisamment significatif par rapport à une détention en direct, on recommande d'être sur un investissement à partir de 250 000 € à peu près. Et puis aussi, il y a quand même quelques précautions à prendre pour éviter que le montage soit remis en cause, parce que vous avez vu qu'il est particulièrement intéressant, notamment dans la rédaction de la convention de remboursement du compte courant d'associé. Donc c'est bien d'être accompagné. De toute façon, c'est toujours intéressant d'être accompagné pour être sûr que la solution proposée convient à votre situation et surtout à vos objectifs. Solution signée Amélie Zegelmeier. Merci beaucoup Amélie pour Merci. Experts et Finances. À très bientôt.